Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à additionner des nombres relatifs. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons commencer par étudier la méthode pour additionner deux nombres relatifs de même signe, à partir d'exemples concrets. Imaginons un enfant qui joue aux billes. Lors d'une première partie, il gagne 3 billes. Puis, lors d'une seconde partie, il en gagne 4. Quel est le bilan de ces deux parties? Eh bien, s'il a gagné à 2 reprises, globalement il a gagné. Et ses gains sont de 3 plus 4, c'est-à-dire 7 billes. Voyons cela d'un point de vue plus mathématique. Cette situation peut se traduire par l'opération plus 3 plus 4 égale plus 7. Les deux nombres sont positifs, le résultat est positif. Et on a ajouté les parties numériques, c'est-à-dire les nombres sans leur signe, 3 et 4. Autre situation, nouvel exemple. L'enfant perd 2 billes lors d'une première partie, puis il en perd 3. Cette fois-ci, il a perdu à 2 reprises. Donc, globalement, il a perdu. Et ses pertes sont de 2 plus 3, c'est-à-dire 5 billes. Cette situation peut se traduire par l'opération moins 2 plus moins 3 égale moins 5. Les deux nombres sont négatifs. Le résultat est négatif. Et on a ajouté les parties numériques 2 et 3. Ces deux exemples illustrent la règle suivante. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on garde le signe commun aux deux nombres. Les deux nombres positifs auront une somme positive. Deux nombres négatifs auront une somme négative. Ensuite, il reste à ajouter les parties numériques. 3 plus 4, ça fait 7. Et 2 plus 3, ça fait 5. Et si les deux nombres ne sont pas de même signe, comment fait-on? Voyons un troisième exemple avec les billes. Lors d'une première partie, un enfant perd une bille. Puis, lors d'une seconde partie, il en gagne 4. Quel est le bilan de ces deux parties? Dans cette situation, il a perdu une partie et gagné une autre. Mais il a plus gagné qu'il n'a perdu. Donc globalement, il a gagné. Comme il en a gagné 4 et perdu une, ses gains sont donc de 4 moins 1, c'est-à-dire 3 billes. Cette situation peut se traduire par l'opération suivante. Moins 1 plus 4 égale plus 3. Les deux nombres sont de signes contraires et on a gardé le plus car 4 est supérieur à 1. En effet, le bilan est plus positif que négatif. Pour la partie numérique, on a calculé 4 moins 1, 3. Dernier cas, l'enfant perd 5 billes, puis il en gagne 3. Comme dans la situation précédente, il a perdu une partie et gagné une autre. Mais cette fois-ci, il a plus perdu que gagné. Donc globalement, il a perdu. Comme il en a perdu 5 et gagné 3, ses pertes sont de 5 moins 3, c'est-à-dire 2 billes. Cette situation peut se traduire par l'opération moins 5 plus 3 égale moins 2. Les deux nombres sont de signes contraires. On a gardé le moins car 5 est supérieur à 3. En effet, le bilan est plus négatif que positif. Pour la partie numérique, on a calculé 5 moins 3. Ces deux exemples illustrent la règle suivante. Pour additionner deux nombres relatifs de signes contraires, on garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. C'est la loi du plus fort. Dans le premier cas, c'est le plus qui gagne. Dans le deuxième cas, c'est le moins qui l'emporte. Ensuite, on soustrait les parties numériques. Et voilà, tu sais à présent additionner deux nombres relatifs.
Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!